Et s'il existait un secret pour bâtir une richesse durable, mais que ce secret était, terriblement ennuyeux? C'est une idée un peu folle, n'est-ce pas? Pourtant, on va voir ensemble qu'il y a là quelque chose de très puissant, une approche si simple qu'on passe tous à côté. Alors, avant toute chose, il faut qu'on parle du mythe de la richesse. C'est quoi pour la plupart des gens, être riche? C'est l'image qu'on voit partout. Les grosses voitures, les fringues de luxe, bref, un train de vie qui en jette. C'est le cliché, l'image que la société nous vend en permanence. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment ça la richesse? Et du coup, quand on voit quelqu'un qui a vraiment réussi financièrement, la question qui vient tout de suite, c'est mais comment il a fait? On s'imagine tout de suite un truc de fou, une idée de génie, un secret bien gardé. Quelque chose de compliqué, forcément, qui nous a échappé. Et pourtant, la réponse est souvent d'une simplicité presque décevante. Non, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas non plus un coup de poker incroyable ou une intelligence hors du commun. Pas du tout. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Ok, donc si ce n'est pas de la magie, ni un coup de chance, c'est quoi alors? Eh bien, c'est là qu'on arrive à cette fameuse formule, la formule ennuyeuse. Une clé qui, et c'est ça qui est dingue, est juste sous nos yeux depuis le début. Et pourquoi personne ne la voit? La citation le dit très bien parce qu'elle est ennuyeuse. C'est ça le paradoxe. On est tous à la recherche de la stratégie secrète, du truc excitant, du hack qui va tout changer. Et du coup, une méthode simple, un peu répétitive, qui ne brille pas, on l'ignore. On passe complètement à côté. Bon, alors, là, voilà cette fameuse formule. Revenu moins dépenses. C'est tout. C'est le cash flow, le flux de trésorerie. Et là, attention, le truc le plus important, ce n'est pas le chiffre des revenus. Pas du tout. C'est ce qui reste à la fin. Ce petit surplus, c'est ça la véritable graine de la richesse. C'est de là que tout part. Mais attention, cette formule toute simple, elle change absolument tout. Elle nous force à voir la richesse d'une manière complètement différente. C'est bien plus qu'un simple calcul, c'est un vrai changement de mentalité. Et voilà le point clé, celui qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. La richesse, ce n'est pas ce qu'on dépense, c'est même tout le contraire. Ce n'est pas la voiture qu'on achète, c'est l'argent qu'on n'a pas dépensé. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se voit, mais ce qui s'accumule tranquillement en coulisses. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. D'un côté, il y a l'illusion de la richesse, les voitures, les vêtements, tout ce qui brille, tout ce qui est fait pour être vu. Et de l'autre, il y a la vraie richesse, c'est l'argent qui reste, l'argent qu'on met de côté et qu'on fait travailler. C'est un monde invisible pour beaucoup, mais c'est là que tout se joue. Et c'est là que la formule ennuyeuse devient tout à coup passionnante. Parce que cet argent qui reste, ce cash flow, il ne dort pas dans un coin. On l'investit et il commence à générer ses propres revenus. C'est le fameux cercle vertueux. C'est ça en fait la liberté financière. Avoir de l'argent qui bosse pour soi, même quand on dort. Alors pour finir, on en revient à cette question. Dans notre monde qui va à 100 à l'heure, qui ne jure que par le spectaculaire, et si la vraie clé, la voie la plus sûre vers la stabilité, c'était tout simplement d'accepter ce qui est ennuyeux, d'embrasser la patience, la discipline, ce processus simple mais si puissant. Réfléchir à ça, ça pourrait vraiment tout changer.